Bonsoir bien-aimé, bonjour bien-aimé, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. J'espère que vous vous portez bien. Nous voici presque arrivés à la fin de l'année selon le calendrier grégorien. Et c'est un mois en ébullition. C'est un mois où, dans une bonne majorité des églises, bâtiments, les programmes se multiplient. Les gens ont peur. Les gens se posent la question pour l'année future. Pour la plupart des gens qui ont peur, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir, c'est-à-dire quitter la terre. En gros, je dirais que c'est un peu ça. Et parce que ne connaissant pas son identité, généralement, on peut vaciller ici et là. Cette nuit, je veux nous partager une pensée du maître, parce que lui, il connaissait son identité. Nous allons lire dans le livre de Luc 7, notre texte de base, c'est au verset 39. Luc 7, 39. Je lis la parole. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. C'est que c'est quelqu'un qui ne mène une vie de débauche. Un pharisien invite Jésus sur lui. Et pendant qu'ils étaient à table, il y a une dame qui fait son entrée. Cette dame-là n'avait pas une bonne vie. Elle s'est penchée vers Jésus parce que cette femme avait besoin de la guérison. Au-dedans d'elle, elle pleurait certainement. Elle ne voulait pas continuer la vie qu'elle menait. Mais elle cherchait le salut. Elle ne trouvait pas. Et gloire soit rendue à Dieu pour elle. Ce jour-là, Jésus était invité chez le pharisien. Et le pharisien, voyant cette femme arriver chez Jésus, il s'est dit, mais comment lui, c'est un Dieu. Il s'est dit qu'il est prophète. Il va se laisser toucher par une femme de tel niveau. Bien aimé, en lisant ceci, je fais le parallèle à nous, et surtout pointer plus nous qui se disons chrétiens. Le maître est venu pour sauver des malades, des estropiés, des paralytiques, des aveugles. Mais lorsque nous sommes pseudo-sauvés, lorsqu'on fait la prière du salut, on devient chrétien, on ne veut pas à notre tour sauver les autres. On se constitue en groupement, je dis bien, on se constitue en secte pour pointer du doigt les autres et avoir le même comportement, voire la même attitude que ce pharisien. Le maître, il savait. Le maître a même lu dans les pensées du pharisien. La suite, vous connaissez. Parce que Jésus a répondu à haute voix à ce que le pharisien pensait. Raison pour laquelle j'ai dit, nous sommes à la fin de l'année, selon le calendrier grégorien, et que les programmes se multiplient. Et ces programmes se multiplient pour des personnes qui ne connaissent pas leur identité. Parce que mon Dieu n'attendra pas la fin de l'année pour agir. Les programmes se multiplient pour la plupart des gens qui ne veulent pas mourir, qui veulent voir 2024. Bien-aimé, Jésus est notre modèle.
il a été envoyé pour sauver l'humanité. Et à son tour, il dit, j'ai vu cela de mon Père, et moi, à mon tour, je vous envoie aussi, pour aller sauver l'humanité, et non pour pointer du doigt l'humanité. Pour aller sauver l'humanité, et non pour catégoriser l'humanité. Je peux encore vous partager un autre texte dans les Écritures. Dans le livre de Marc 2, on va lire le verset 16. Toujours pareil avec les mêmes pharisiens. En voyant qu'ils mangeaient avec des pécheurs notoires et collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi, ceux qui aiment bien dire qu'il est écrit, qui appartenaient au parti des pharisiens, toujours eux, interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il manger avec ces collecteurs d'impôts et ces pharisiens? Lui, c'est un Dieu. Il ne peut pas côtoyer les gens de mauvaise vie. Voici l'attitude que nous avions pour nous qui se disons chrétiens. Pour ceux qui se disent chrétiens, moi j'appelle ça, ce mot-là, deux fois je me dis, comment on peut se convertir et garder ou avoir des acquaintances de la vie passée? Parce que quand je prends l'exemple d'un CD, quand je convertis un format, par exemple Wave, en format MP3, mais en aucun cas le format MP3 pourra repartir au format précédent. Mais il n'y a que nous. On emploie des termes un peu compliqués, on se dit que nous sommes convertis, mais avec le même niveau de vie passée. On ne veut pas sauver les autres. En lisant ce texte, il y a une parole qui remonte dans mon cœur en disant, mais celui qui connaît son identité ne pourra pas parler comme ça de l'autre. C'est parce que vous ne connaissez pas votre identité. Vous ne connaissez pas votre identité. Mais Jésus connaissait son identité et il connaissait l'objectif ou l'objet de sa mission. Il était venu faire des groupements des disciples simplement. Il était venu faire des groupements de disciples pour envoyer ses disciples à aller sauver d'autres personnes. Raison pour laquelle, durant son pèlerinage terrestre, Jésus-Christ passait du temps aussi et souvent avec des personnes de mauvaise vie, qui prenaient le temps d'aller s'asseoir dans un endroit pour manger et parler avec les gens qui ne sont pas de la même nature que lui. Si je prends dans nos contextes à nous, les chrétiens ne veulent pas se mélanger avec, par exemple, les musulmans, pour sauver le musulman vers la vie de Dieu. C'est pour ça, je dis souvent ici, bien-aimés, j'aime pas s'auto-proclamer chrétien. J'aime pas ça. Parce que la chrétienté est une religion. Les musulmans sont aussi dans une religion. Mais le maître veut sauver et le chrétien et le musulman. Mais si toi qui es appelé enfant de Dieu, tu manifestes le comportement d'un pharisien, tu auras du mal à sauver le peuple de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire de ne pas avoir le comportement d'un pharisien, de celui qui pointe toujours du doigt l'autre. Tu as vu, il est en train de boire. Celui-là, lui, il ne croit pas en Dieu. Pour toi, Dieu se résume à quelqu'un qui ne boit pas, quelqu'un qui ne danse pas, quelqu'un qui est droit comme un i avec un point. Et quand tu dis cela de l'autre, mais tu ne manifestes même pas 0,5% de la vie que tu pointes à l'autre. Les pharisiens se posaient la question, mais il est Dieu. Et comment il peut être là? Ils ne savaient pas que Jésus-Christ avait une mission et que sa mission était destinée à sauver des âmes perdues, à sauver des pauvres, des malades. Lorsqu'on parle de la pauvreté, ce n'est pas de la pauvreté en termes de monnaie. Lorsqu'on parle de la pauvreté ici, ce n'est pas la pauvreté en termes d'argent. Parce que les choses sont tellement mal définies qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. La mission de Christ était pour venir
délivrer les âmes perdues. Il dit à ses disciples, mais comment? Comment votre maître peut-il manger avec ces personnes? Ce sont ces personnes-là qui nous font de la misère. Ils récupèrent notre argent. Or, Jésus avait une mission de s'asseoir avec eux afin de les ramener vers son Père. Comme il est écrit, la moisson est grande, elle est très grande, mais il y a très peu de lus. Pourquoi il y a très peu de lus? Parce que ceux qui devaient être là ont le comportement des pharisiens. Ont le comportement des pharisiens. Ils préfèrent égarer le peuple de Dieu que de les ramener à la raison. Ils préfèrent pointer du doigt. Bien-aimés, nous sommes nés un jour. Nous devons connaître notre identité. Nous avons une marche, pas pour tourner en rond, mais nous avons une marche parce que nous avons un but. Et que chacun doit comprendre le but pour lequel il a été envoyé sur la terre. Sinon, nous allons aérer comme les pharisiens. Pointer du doigt, parler d'un tel. Ah, tu vois, lui, il écoute la musique comme on a fabriqué la musique. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je reviens souvent sur ces termes-là. Et pourtant, il est écrit, si ta main gauche devient une occasion de chute pour toi, il est préférable de couper ça, de rentrer avec une seule main que de venir avec deux qui va pourrir le reste. Ta main gauche devient comme un accusateur de ce que le maître n'a pas dit. Toi, tu vas le dire. De ce que le maître ne pense pas, toi, tu penses. Simplement parce que tu ne connais pas ton objectif. Tu ne connais pas ta mission. Pourquoi est-ce que tu es ici? Le pharisien ne comprenait rien. Le pharisien, il attendait un messie, je dirais, mystique. Un messie qui devait, je ne sais pas, avoir un comportement que les hommes n'ont pas. Mais les pharisiens ne comprenaient pas que le Messie a revêtu le corps d'homme pour s'identifier à l'homme afin de le ramener vers lui. Le pharisien avait une longueur d'avance par sa petite connaissance de l'attente du Messie. Bien-aimés, ne soyons pas comme ces derniers. Ne murmurons pas au-dedans de nous. Que j'ai vu le pasteur Léon là-bas. Ah, il était assis dans un ganda à Tabala en train de manger. Ah, comment lui, pasteur, il peut s'asseoir là, à tel endroit? Mais qu'est-ce que tu sais de par son attitude, il peut ramener des âmes qui sont de l'autre côté vers le Seigneur. Bien aimés, nous sommes donnés tellement des barrières. Nous nous sommes délimités en fait. Et en délimitant, c'est pas qu'on délimite aussi Dieu. En quelque sorte, je dirais oui, on délimite Dieu. On empêche que ceux qui n'ont pas réellement la vie que soi-disant que nous avons, puissent aussi en avoir. Or, l'objectif de Jésus était de partager la vie qu'il a connue avec son Père. Pas été. L'objectif de Jésus est de partager. Raison pour laquelle, en compagnie de ses disciples, il expliquait des choses. Et il a dit à ses disciples, à votre tour maintenant, allez-y. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. D'ailleurs, Simon-Pierre a vécu l'expérience avec Dieu. Lorsqu'il était question que comment on l'appelle, le nom m'échappe, excusez-moi. Le nom va me revenir. Celui qui devait recevoir aussi le Saint-Esprit. Dieu a donné à Simon-Pierre un songe en lui montrant des quadrupèdes, en lui montrant, je ne sais pas, des trucs qu'eux, ils ne mangeaient pas. Il dit, mange.
Il dit mange. Il dit non, nous, dans notre façon de faire, on ne fait pas ça. Dans notre religion, on ne fait pas ça. Et Dieu lui dit, mais c'est moi qui suis Dieu. Si je te demande de manger, parce que je sais pour quelle raison. Je paraphrase, bien-aimé. C'est pour dire, il faut arrêter vos cloisons que vous vous êtes définis. Pierre, sors de ta mentalité. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui attendent ma guérison. Si hier tu ne mangeais pas des quadrupèdes, c'est pas le quadrupède physique que toi tu mangeais. C'est une forme de population qui attend de la délivrance. Donc il faut casser cette barrière que vous vous êtes placée là. Jésus-Christ attend de gagner des âmes. Et on ne peut pas gagner des âmes dans les quatre coins d'un bâtiment que nous avons appelé Église, que nous ne connaissons qu'entre nous. J'ai croisé un frère dans le train la semaine dernière. Il me dit, ah ben comment, vous avez déjà repris au niveau de l'église physique? J'ai dit, mon frère, l'église de Dieu, c'est nous. Ah ben oui, tu sais, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. J'ai dit, oui, on peut demeurer aussi en esprit. De demeurer ensemble, ça ne veut pas dire qu'on soit seulement physiquement là. On peut demeurer aussi en esprit. Ce n'est pas que je veux m'éloigner des églises dites bâtiments, mais en quelque sorte, ça devient parfois aussi comme un lieu de distraction. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, ce lieu est devenu une agence matrimoniale où on parle plus du mariage que de parler de ce que Jésus-Christ nous demande de faire? En voyant cela, le pharisien qu'il avait invité se dit, est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que ce que mon frère me dit ce soir-là, c'est inspiré par Dieu? Dieu ne parlerait pas comme ça. Dieu dira que demain tu seras béni, demain tu auras de l'argent. Dieu dira ça. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu comprendras le message pour lequel lui seul, parce qu'il dit, moi je ne fais que semer. Nous, on va arroser par les écoutes. Et c'est le Saint-Esprit qui fera croître cette parole en toi. Bien-aimé, sors de la mentalité du pharisien. Le pharisien croit que le fait de connaître les passages bibliques fait de lui un véritable Christ, en fait. Or, Dieu a besoin, Dieu attend un peuple nombreux. Tu connais l'histoire que je te partage encore tout de suite là, dans le livre de Luc 14 au verset, je prends à partir du verset 21. Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, lui apporta toutes les excuses que lui avaient données les pharisiens, ceux qui sont toujours occupés. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville. Emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les paralysés. » Au bout, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, le serviteur vint dire au maître, « J'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place, bien-aimé. Il y a encore de la place pour cette année qui se termine. Combien de personnes as-tu ramené, pas à l'église bâtiment, mais à l'église de Dieu? Combien de personnes au travers de ta vie se disent, ok, aujourd'hui, je vais suivre le Dieu de Satel, je vais suivre le Dieu de Léon, pas ton attitude. N'as-tu pas le comportement du pharisien? Tu veux donner une image de la personne que tu n'es pas? Bien aimé, c'est comme l'histoire de la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'elle a été présentée devant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez bien cette histoire. Vous connaissez aussi la réponse de Jésus face à cette femme. Il n'est pas là pour pointer du doigt, mais il est là pour sauver. L'amour de Dieu, ce n'est pas d'encourager des bêtises, mais l'amour de Dieu, c'est de faire comprendre que oui, le mal, il est là. Tu dois quitter ça parce que la vie, elle est ici. Et ça passera par la connaissance de qui tu es, bien-aimé. Le savoir-être pour Dieu est beaucoup plus important que le savoir-faire.
Le savoir-être pour Dieu est beaucoup plus important que le savoir-faire. Beaucoup savent faire, beaucoup savent dire, mais dans le fond, il n'y a rien. Si bien qu'ils n'arrivent pas à transmettre la vie, ils transmettent la parole. Ne soyons pas comme le pharisien. N'aie pas l'attitude du pharisien. Qu'est-ce que le maître dit? Qu'est-ce que le maître dit? Je ne souhaite pas lire, pas que je souhaite pas. Vous connaissez les passages. Je ne lis pas la suite parce que je vous laisse à vous le temps d'aller lire la suite. Quelle était la réponse de Jésus face à ce pharisien qu'il avait invité? Zachée, vous le connaissez, c'est aussi il était aussi collecteur d'impôts. La vie de Zachée, vous connaissez. Mais Jésus dit, aujourd'hui, c'est chez toi que je vais t'appeler. Il n'a pas mené sa vie qu'avec Jean, Luc, Pierre, Jacques. Non. Il a formé les disciples parce qu'il disait à ses disciples, je suis votre maître. Je vous forme pour que vous aussi, à votre tour, que vous puissiez y aller. Je suis venu vous donner un modèle. C'est pour ça que j'ai revêtu ce corps d'homme pour être semblable à vous, afin de vous donner une leçon, par la suite, vous de faire à ma place. Et je suis avec vous tous les jours. N'est-ce pas dans ton église bâtiment? Les gens se disent que non, notre église est beaucoup plus importante que la vôtre. N'est-ce pas dans ton église bâtiment? Vous mettez en avant votre construction. N'est-ce pas à ton église bâtiment? Vous parlez plus des dîmes et des offrandes. N'est-ce pas à ton église bâtiment? Tu parles beaucoup plus du mariage. Et que incapable de pouvoir supporter ce mariage-là au quotidien. Le pharisien, c'est celui qui parle sans connaître le fond. Le pharisien, c'est celui qui est toujours superficiel, mais qui ne voit pas le très fond du problème. Le pharisien, c'est celui qui parle sans se rendre compte que celui qui est en face est connecté en esprit de Dieu et comprend et arrive à lire le fond de sa pensée. En voyant cela, il parlait au-dedans de lui. Parce qu'il est écrit, la suite, au verset 40, Jésus lui répondit à haute voix, parce que le pharisien parlait à voix basse. Il murmurait certainement au-dedans de lui. Jésus dit, oh, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître. Il appelait Jésus maître. Répond le pharisien. La suite, je te laisse la lecture. Bien-aimé, ne sois pas celui qui pointe toujours. Je n'encourage pas des mauvaises choses. D'ailleurs, il est écrit, tout m'est permis. On n'a pas interdit quelque chose. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu sais, quand on parle à une personne de cette façon, tu pousses la personne à être responsable. Or, lorsque tu es dans l'interdiction, tu pousses la personne à aller toucher. Jésus n'a interdit rien à quelqu'un. Jésus n'a interdit rien à quelqu'un. Mais combien d'interdictions nous écoutons dans nos églises bâtiments? Combien d'interdictions nous recevons? Ça, il ne faut pas faire ça. Le chrétien, il ne fait pas ceci. Mais on n'apprend pas à quelqu'un la liberté. Mais sois conscient d'une chose. Tout est là, mais tout n'est pas important pour toi. Ça dépend de la mission. Ça dépend de ton appel. Nous n'avons pas tous les mêmes appels. De la manière où moi, je parle, ce n'est pas de la même façon que le pasteur Léon. Le pasteur Léon a une manière aussi que le Seigneur lui a donné. La manière où le pasteur Léon s'exprime, ce n'est pas pareil que le frère Jacques. Et ainsi de suite. Or, si on ne comprend pas ça, on sera comme le pharisien. On sera comme le pharisien bien-aimé. Et il y a beaucoup de pharisiens dans nos maisons. Il y a beaucoup de pharisiens dans nos églises, je dirais, dites bâtiments. Le maître connaît toutes choses. Et ceux qui partagent la pensée du maître partagent cette pensée en esprit. Je ne suis pas physiquement avec vous, mais en esprit, je suis avec vous.
Comment votre maître peut s'asseoir avec ce genre de personnes? C'est pas possible. C'est pas possible. Bien aimé, le jour où les femmes ont ramené, pardon, le jour où les hommes, il y avait des jeunes, des vieux, qui ont ramené cette femme-là pour la lapider, lorsque Jésus-Christ a répondu à leur problématique, et il pose la question à sa femme, où sont les personnes qui te condamnaient? Parmi ceux qui fuyaient, peu à peu, il y avait d'abord les plus anciens, ceux qui connaissaient toute la Bible, toutes les Écritures, ils connaissaient ça. Il y a un qui commence à fuir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Nous devons tous avoir l'attitude du maître. Nous devons nous comporter comme le maître. Je vais dans un lieu, on veut toujours faire savoir que c'est moi qui suis le chrétien. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Toujours le comportement d'un pharisien. Mais jamais se distiller dans un milieu pour impacter le milieu par son attitude. Jésus n'a fait que impacter les gens par son attitude. Il est arrivé à guérir des gens. Allez-y, mais ne dites rien à quelqu'un. Mais or, si c'est nous, on veut que tout soit vu et su au-dessus de tout le monde. Bien-aimé, l'année est finie. Tu es un enfant de Dieu. Ta durée de vie sur la terre est définie par le Maître, est définie par ton Père, par ton Créateur. Ta durée de vie sur la terre ne dépend pas d'une fin d'année. Connaissant ton identité, tu sauras mieux agir. Connaissant ton identité, tu sauras quelle mission dois-je faire. Et tu perdras moins du temps. Tu sauras avec qui s'asseoir. Tu sauras comment partager ton pain avec le pauvre, avec l'estropié, avec le paralytique. Raison pour laquelle je dis, on doit être comme des petits enfants. Parce que le petit enfant, il croit à tout. Le petit enfant, il obéit à tout. Les enfants pensent que nous, les pères, nous sommes des super-héros. Demande à un enfant de 5 ans de te décrire son père. Il te dirait que mon père, c'est un super-héros. Mon père, il ne manque de rien. Mais lorsque tu demandes à un pharisien, le pharisien connaît déjà tout. Le pharisien, c'est celui qui a lu la loi, qui connaît la loi de bout en bout. Les spécialistes de la loi. Les spécialistes de la Bible. Et qui ne maîtrisent pas quel est l'objet de leur mission. Bien-aimé, sors de ce lot. Impacte par ton attitude. Impacte par ton comportement. Que ce soit à ton lieu de travail, bien-aimé. Ça ne vaut pas la peine de parler beaucoup de la Bible. Mais parle par ton attitude. Que les gens se demandent, mais comment, pour qui, comment tu as pu avoir telle attitude ou tel comportement face à telle situation. Et au travers de tes réponses, les gens auront plus confiance à ton Dieu que de beaucoup parler. N'aie pas honte de t'asseoir avec des gens qui n'ont pas ta confession, qui ne croient pas au même Dieu que toi. Qu'est-ce que tu sais que de ta vie, ceux-là viendront aussi au Seigneur? Bien-aimé, nous sommes ici pour un but. Et notre but est assigné par notre Dieu. Il y a un cahier des charges que chacun doit déblayer. Et pour connaître ce cahier des charges, nous devons être en connexion perpétuelle avec Dieu. On n'est pas en connexion avec Dieu que le dimanche. On n'est pas en connexion avec Dieu que pendant les heures de prière. On n'est pas en connexion avec Dieu que pendant cette fin d'année où les gens se mettent dans des jeûnes et prières sans action. Sortons de ce lot, bien-aimés. Soyons des véritables enfants de Dieu qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. Soyons des véritables enfants de Dieu qui partagent la vision de Dieu. Car là, il y a un peuple nombreux qui attend de recevoir
la parole de Dieu. Il y a un peuple nombreux qui attend de recevoir, qui veulent entendre ta voix. Mais il faut que ta voix rime avec ton attitude. Il faut que ta voix rime avec ton comportement. Il faut que ta voix rime avec ton caractère. Et ce n'est que comme ça qu'on sauvera le peuple de Dieu. Et ce n'est que comme ça, on ne pointera pas du doigt les autres. On ne jugera pas à Fali. On ne jugera pas à Kofi. Parce que c'est aussi des âmes que Dieu a besoin. Si pour eux, toi tu considères qu'ils ont pris une mauvaise route, mais par ton attitude, tu pourras les sauver et les ramener à Christ. Que Dieu te bénisse.